Coucou mes amis taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour les 6 mois à venir de octobre 2025 à mars 2026 parce que j'avais vraiment très envie de voir comment vous alliez quitter cette année 2025 en numérologie 9 pour entrer dans un nouveau cycle de 9 ans qui nous emmène jusqu'en 2035 à partir du mois de janvier 2026. Donc on va regarder à travers tes énergies, les amours, la spiritualité, le travail, le faire, l'activité, on va regarder un petit peu tout ça. Je t'invite, mon ami taureau, à surtout ne forcer aucun message. Tu prends vraiment que ce qui résonne en toi, c'est important, d'accord? Je m'adresse au taureau en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Et surtout, ne force aucun message. Je laisse place à la guidance. Mon ami Taureau, donc on se retrouve pour voir ensemble pour 6 mois à venir, du mois de octobre 2025 à mars 2026, pour voir un petit peu comment vous terminez cette année 9 en numérologie pour démarrer un nouveau cycle de 9 ans qui nous emmènera jusqu'en 2035, mes amis Taureaux. Donc on regarde, voilà, ensemble, on va voir... J'ai envie de commencer avec cette carte naissance de l'oracle de la triade. Donc c'est, alors en plus c'est très, ça ressemble pas mal au taureau, hein, des nouvelles idées, une envie de lancer un nouveau projet éventuellement, quelque chose qui germe. Est-ce qu'on se pose des questions pour faire un nouveau bébé éventuellement? Est-ce que c'est à la période de l'accouchement éventuellement? En tous les cas, c'est quelque chose, une énergie de nouveauté, une énergie de relancer quelque chose, une énergie, peut-être que c'est aussi un nouveau projet, un nouvel amour, ça peut être vraiment dans ce sens-là. Il y a quelque chose de nouveau, soit que vous mettez en place, soit auquel vous pensez, d'accord? Cependant, quelque chose qui pourrait vous bloquer dans ce nouveau projet, c'est les rides. Les rides dans l'oracle des nuits blanches du côté du blocage, c'est cette notion que le temps passe, cette notion que vous avez des regrets. Est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir donné naissance à tous vos projets? Est-ce que vous avez des regrets liés à justement à la maternité? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous repensez au moment où vous étiez enceinte? Je m'adresse évidemment aux femmes taureau là, mais il y a vraiment une période un petit peu de nostalgie, ou alors vous voyez cette notion où des fois on se lève, on se regarde dans le miroir, on se dit waouh, mon Dieu que le temps a passé et j'ai rien vu venir en fait. Et donc dans cette énergie de vouloir lancer un nouveau projet, peut-être quelque chose qui vous bloque, c'est mais est-ce que ça vaut encore le coup à mon âge? Et là je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, hein, est-ce que ça vaut le coup? C'est vraiment, il y a quelque chose, une énergie de fatigue aussi, où vous avez déjà tellement donné. Est-ce que vous posez la question de est-ce que je vais pouvoir encore donner? Est-ce que je vais pouvoir encore avancer? Est-ce que c'est pas trop tard? Voilà. Mais il y a quelque chose qui est plus fort quand même que ce blocage-là. Et on va le retrouver là. Il y a quelque chose qui est plus fort que ce blocage-là, parce que vous avez quand même déjà le saut en parachute. Le saut en parachute, c'est cette envie d'oser, cette envie qui vous appartient vraiment, les taureaux, hein, qui fait que même si parfois vous faiblissez, entre guillemets, même si parfois vous vous sentez bloqué, vous allez toujours de l'avant. Vous avez toujours envie de justement vous lancer des nouveaux défis. Et il y a cette énergie qui est propre au taureau, au bélier et au sagittaire. J'ai envie de dire, hein, c'est vraiment cette énergie, cette fougue qui fait que allez, on y va quand même. J'ai encore un nouveau projet, j'y donne naissance. Donc il y a cette notion de oser se lâcher dans le vide quelque part, même si vous avez besoin d'une certaine sécurité. C'est pas le saut à l'élastique ou le saut dans le vide. C'est je m'assure quand même d'avoir un bagage derrière moi. Mais j'y vais, je saute. D'accord? Cette notion-là. Ce bagage-là, c'est peut-être une intuition que vous avez au fond de vous, une confiance que vous avez au fond de vous, parce que ces deux cartes-là, quelque part, elles disent même presque la même chose. C'est
avoir un certain bagage de psychologie derrière vous, avoir un certain bagage, beaucoup d'intuition, c'est vous écouter, avoir confiance en vous, en votre processus intérieur, que les choses peuvent bien se passer. Et on vous dit d'ailleurs, peut-être que vous recevrez même un message de votre guide de là-haut, de qui vous voulez, peut-être que c'est cette guidance, il y a un message qui vous dira, mais en fait tu peux te faire confiance parce que tu es assez fort, mon ami Taureau, assez forte pour y aller, d'accord ? Alors, si vous échangez, vous allez quand même rencontrer des obstacles peut-être par rapport à ce projet, peut-être par rapport à autre chose, mais vous risquez d'avoir des conflits intérieurs et des conflits avec d'autres personnes de votre entourage si vous vous confiez sur ce projet-là, d'accord ? Cette carte, elle peut vouloir dire d'ailleurs que vous allez découvrir une nouvelle facette de vous-même ou de la personne qui est en face et ça risque de créer quelques tensions. Ça risque de créer quelques difficultés. C'est un combat intérieur mais également extérieur. Et heureusement vous avez quand même, et ça c'est une carte que moi j'aurais pu associer vraiment au Taureau, vous avez une solidité en vous, je l'ai déjà dit, mais vous avez une assurance en vous et on vous demande encore une fois de faire appel à cette assurance pour combattre cela. Cette carte de l'empereur, c'est le côté féminin de l'empereur. Il y a 2 empereurs dans le tarot mystique. C'est le côté féminin, c'est-à-dire qu'on vous demande de régler cette situation, ce conflit-là avec le maximum de psychologie, encore une fois, avec le maximum de... comment je vais dire ça? Pas en arrivant avec les gros bras et les cris, quoi. C'est avec le maximum de alors, c'est pas légèreté. Le côté féminin, en fait, hein. Essayez. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent exploser. J'en fais partie, ça m'arrive, hein. Mais, c'est essayer justement d'être le plus doux. Pourquoi? Parce que cet empereur, il prend soin des personnes qui sont autour. J'essaie de mieux me placer. Cet empereur, il prend soin des personnes qui sont autour. Il les manipule certes, mais avec beaucoup de douceur. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, essayez de gérer ce problème-là, ce conflit-là que vous allez rencontrer, mais avec de la douceur. Fermeté, mais douceur. D'accord? Cette carte aussi, elle t'invite à te démarquer, mon ami Taureau, dans ton projet, à essayer de faire différemment des autres. Tu vois, il y en a un qui tient la flamme. Et donc, on t'invite à, si tu penses, il y a quelque chose qui te freine, qui te dit, mais c'est un projet comme les autres, à trouver ce qui te démarquera des autres. Ok? C'est vraiment du coup, ça te créera une nouvelle facette de toi. Tu te diras, mais peut-être que j'avais pas vu ça de moi et je suis capable de faire ça. D'accord? Là, on te demande de rester très ancré justement dans la matière. Parce que cette carte, elle parle quand même d'aller chercher au plus profond de toi. Ça aussi, aller puiser dans les émotions. Ça peut s'adresser à un psychologue, quelqu'un qui exerce ce métier en tant que... qui peut être psychologue. Et alors ça me vient. Il y aura peut-être un signe au travers d'un de vos patients. Une réponse à une question que vous avez. Voilà, je dis ça pour ça s'adresse peut-être à un seul taureau qui écoute, mais voilà, c'est possible. Donc là, j'ai dit, affirme ta place, affirme ton originalité, c'est ce qui fera de toi que ton projet pourra fonctionner, ta nouvelle idée pourra fonctionner, en tous les cas, tu pourras gérer le conflit différemment. Peut-être que tu vas découvrir d'ailleurs en ce mois d'octobre que tu peux gérer des conflits différemment. D'accord? Alors si ça concerne une mère qui a un conflit avec son enfant, son adolescent, ou des enfants qui viennent la voir, on te dit voilà d'être ferme, mais toujours maternelle dans ton côté féminin. D'accord? Voilà. Au niveau du travail, mon ami Taureau, on te dit qu'il y a une situation qui va évoluer, ça va peut-être être la fin d'une situation. Alors, est-ce qu'il y a la fin d'un travail justement parce que tu as un projet de donner naissance? Est-ce que tu arrêtes un travail pour en commencer un autre? Possiblement. En tous les cas, c'est quelque chose qui doit se terminer, une période qui doit se terminer pour aller vers un renouveau. Peut-être que tu étais à la recherche d'un travail, on te dit que cette période est en train de se terminer parce qu'il y a un projet pour toi. D'accord ? Quelque chose qui te portera, quelque chose qui te permettra de t'épanouir.
Et si tu es déjà un poste, c'est pareil. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter pour toi, une évolution qui te permettra de t'épanouir. Au niveau de l'amour, mon ami Taureau, on te dit qu'il faudrait, alors si tu es célibataire, on te dit que peut-être possiblement si tu ne rencontres pas actuellement la bonne personne, c'est parce que tu n'as pas tout guéri, tu n'es pas allé voir en profondeur. N'oublie pas, hein, là on t'invite à aller en profondeur, d'aller écouter ton intuition, d'aller écouter tes émotions, d'accord, pour oser sauter. Donc là peut-être que tu n'oses pas aller en profondeur, voir ce qui se passe. Et ça serait bien pour que tu puisses suivre ta lumière, ok? Mon ami Taureau, qui est en couple, là on te dit qu'il y a peut-être trop de non-dits avec ton partenaire, ta partenaire, et qu'il faudrait mettre de la lumière, peut-être déterrer des choses, des non-dits, des choses qui traînent. Tu sais, quand on est dans un couple, il y a à un moment, il y a trop de non-dits et ça explose. Donc avant que ça n'explose, ça serait bien pour que tu saches où tu vas dans ce couple-là, de reparler, de mettre de la lumière sur ce qui n'a pas été dit. D'ailleurs, je pense à un truc, excuse-moi, par rapport à la naissance et le projet. Actuellement, tu as Jupiter en Taureau au mois d'octobre, donc c'est favorable pour lancer des nouveaux projets. C'est la bonne période, donc tu as raison d'y penser à ce moment-là, d'accord? Et Uranus va te insuffler, comment te dire, va te permettre d'oser sortir de ta zone de confort. Voilà, ok? Aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie. Ça c'est je change de sujet, mais j'avais regardé le placement des planètes avant de faire les guidances et j'avais oublié de t'en parler. Donc voilà, je lance là. Et là je reviens au petit oracle de Gaïa. Aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Tu vois, c'est juste... En général, quand on a des blocages, quand il y a des émotions qui ressortent, justement, que ce soit des émotions comme ça, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été digérées, des regrets par rapport au passé, ça, il y a toujours une signification. Il y a toujours une signification et donc on te demande justement d'aller approfondir cela si tu le peux, si tu es en thérapie, si tu peux discuter avec quelqu'un, demander une guidance, je ne sais pas, mais en tous les cas, aller chercher ce qui te bloque. Parce que ça fait partie déjà de toi et il y a une réponse à cela, il y a une histoire à cela, d'accord? Et ne rejette pas ces difficultés-là parce qu'elles ont toujours une réponse. Voilà, on continue avec le mois de novembre, mes amis Taureaux. Alors mon ami Taureau, pour ce mois de novembre, ça risque d'être un petit peu... il y a de la tristesse, je sens. Tu vas être réconforté par des amis, mais possiblement dans ton couple. Alors soit dans ton couple, soit dans une association avec des personnes. Il risque d'y avoir des tensions, mais ça peut être juste à l'intérieur de toi. Je m'explique, le mariage, ça peut parler évidemment du couple, ça peut parler d'être uni avec un associé, être à deux, tu vois, mais ça peut être juste toi envers toi, des tensions que tu vas rencontrer toi avec toi. Ça peut être avec ta famille, tes proches, tes enfants. J'en parlais le mois précédent, mais... Voilà, en tous les cas, il y a des tensions, il va y avoir beaucoup de culpabilité, il va y avoir des mots trop forts que tu vas peut-être émettre, que tu vas recevoir, qui vont te culpabiliser, qui vont te faire sentir mal, de la colère. Et voilà, vraiment des tensions. Est-ce que tu vas pas te sentir prisonnier dans un couple, par exemple? C'est possible aussi avoir tellement peur de perdre ta liberté, d'avoir peur de tomber dans une dépendance de quelqu'un, avoir tellement envie de te sentir guéri de ta dépendance que ça va créer des tensions à l'intérieur de toi ou dans ton couple. Tu vois, il y a possiblement toutes toutes ces possibilités-là. J'en passe sans doute, hein, à toi je lance quelques mots, à toi de voir ce que toi tu ressens réellement. C'est une guidance qui est générale. Ce qui va t'aider,
ce qui va t'aider, mais ça ne t'aidera pas forcément dans ton couple, sauf si c'est un couple d'amis. Là, on te dit que tu peux te reposer sur des personnes, des amis, tu peux te reposer sur des personnes qui vont t'écouter. Prière, c'est quelque part, tu peux demander l'aide, le soutien de quelqu'un. Il y a également une notion de développer. Est-ce que ce conflit, j'entends ça, tiens, est-ce qu'il y a peut-être un conflit intérieur de toi où le taureau, vous êtes quand même un signe dans la matière et il y a un éveil spirituel qui vient en vous et vous ne savez pas trop comment le vivre. Ça peut être juste ça, tu vois, parce que là, il y a vraiment la canalisation, là, c'est éveillez-vous à la vie, donc c'est aussi se connecter au monde divin, quelque chose qui est nouveau pour toi. Et il y a la reine de coupe, c'est aussi la connexion divine, ok? Voilà, j'ai eu cet aparté-là, donc je te le dis, j'ai eu ce ressenti, je te le dis, mais là, si je reviens dans quelque chose qui est beaucoup plus concret, on te dit que tu vas pouvoir te recueillir auprès de personnes qui pourront t'écouter et qui pourront éventuellement t'apporter des solutions, t'apporter un réconfort, d'accord? Éveillez-vous à la vie, c'est une invitation avec la reine de coupe, c'est une invitation à vivre tes émotions et je t'en parlais le mois précédent, parce qu'elles ont une réponse, ces émotions que tu traverses. C'est pas forcément les mettre dans une case en disant, ah oui, mais j'ai ressenti ça, mais voilà, c'est terminé, j'avance. Non, c'est qu'il y a un message derrière et là on te demande justement de t'imprégner de ce message et d'écouter, d'analyser tes émotions. Tu te souviens, je te parlais d'une psychologue au mois d'octobre. Là il y a cette notion de justement essayer de comprendre ses émotions parce que c'est en comprenant tes émotions que tu pourras renaître. Et toutes les émotions font partie de la vie. Tiens, j'ai pas vu cette carte-là. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière. Tu te souviens, je t'ai parlé de ça. Ta famille de pensée. Ta famille de pensée, c'est également ça. Cette carte-là. Et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Possiblement, peut-être que ça ne sera pas que pour un taureau, mais il y a un éveil spirituel qui risque de vous bouleverser. Évidemment, quand on rentre vers la lumière divine, ça éveille des parties sombres, également des choses que l'on n'avait pas envie de voir. Peut-être que pour certains taureaux, vous êtes un petit peu trop arrogant, peut-être un petit peu trop difficile avec certaines personnes. Et ça met en lumière ça. Et vous auriez envie de chasser cette émotion-là, mais elle fait partie de vous. Elle fait partie de vous et la découvrir, la connaître et l'adopter, ça vous permet déjà de canaliser, d'être moins ainsi avec les autres, mais également d'apprendre à vous aimer davantage. Je veux dire qu'à partir du moment où l'on connaît ces parties sombres, Carl Jung, puisqu'on parle de psychologie, j'en viens à ça, disait que c'est en découvrant nos parties sombres qu'on va vers la lumière, d'accord ? Cette carte, elle est tombée à l'envers. Je l'ai mise à l'endroit pour que ce soit plus joli, mais elle adoucit un petit peu le message, je pense. Mais j'y viens. Donc là, éveillez-vous à la vie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut... Comment je vais dire ça? C'est comme s'il y avait une partie de vous qui avait été éteinte. Est-ce que c'est votre partie spirituelle, justement? Est-ce que c'est par rapport à un conflit, quelque chose que vous avez perdu, je ne sais quoi? En tous les cas, là, c'est vraiment remettre de la couleur dans ta vie. C'est renaître à soi, mon ami taureau. C'est comme si tu t'étais effacé dans plusieurs situations, peut-être dans un couple, et que tu te rends compte justement que tu étais dans une dépendance et que là tu as envie de prendre ton plein pouvoir, tu as envie de t'imposer toi. Alors c'est une femme, mais ça peut être un homme, tu as envie de t'imposer toi en tant que qui tu es vraiment, et ne pas être la personne ne pas être dans une dépendance affective, la personne que tu penses que ton autre voudrait. J'espère que tu as compris le message, mais que tu n'étais pas toi-même en fait, ok? Donc là, la reine de coupe, c'est vraiment, comme je te disais, c'est écouter ses émotions. Cette carte, elle t'invite à te recentrer. Cette carte, elle t'invite à mettre de la lumière sur des émotions, justement, je te le disais, mais c'est éventuellement à méditer. Est-ce que la méditation fait partie de ta vie? Ça pourrait être une invitation à le faire, à prier éventuellement, pour certains. En tous les cas, à écouter et à demander de l'aide à quelqu'un. Vraiment, n'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait t'aider. Une guidance, un psychologue, encore une fois. Ce que tu ressens, d'accord? Ce qui te parle. Ça, c'est important. Là, on te dit, tu vois,
je vais en parler déjà à l'endroit, cette femme, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, mais qui se dit, mais je peux continuer, qui se dit, je peux continuer, je sais que chaque blessure, je les ai guéries, même s'il y en a d'autres, parce que là, elle continue à avancer, hein, elle est déjà bien blessée, et elle continue à avancer, et là, on te dit, mon ami Taureau, peut-être qu'il faudrait relâcher la pression, déjà, écouter les émotions qui te traversent avant de continuer dans ce chemin difficile. Tu vois, mais aussi, lorsqu'elle est à l'envers, c'est un message qui te dit de demander vraiment de l'aide pour guérir ces blessures-là. D'accord? Tu as besoin, tu ne peux pas tout porter tout seul. Excuse-moi, je vais mettre comme ça. Tu ne peux pas porter tout seul, mon ami Taureau, donc tu as vraiment besoin d'aide. D'accord? Tu ne peux pas te défendre sans arrêt tout seul, c'est pas possible. Donc, un moment, accepte de te faire aider. C'est très très important. D'accord? C'est très très important, mon ami Taureau. Surtout que là, on est au mois de novembre, on approche de cette fin de cycle, donc il faudrait vraiment arriver avant de te créer des nouvelles blessures. Alors, tu vas me dire, c'est facile, s'il y a quelque chose qui me tombe dessus, je ne peux pas le maîtriser. Mais, tu sais, si on est très honnête, parfois, on se dit, on sait que ça va pas bien, on se dit, non mais allez, je continue, au moins ça sera terminé, on voit pas mes petits anges, une petite aparté. Au moins, ça sera terminé et je peux continuer. Mais là, on te dit non. Si tu peux arrêter le processus, ben voilà, fais un break dans ton chemin de souffrance quelque part. Voilà. Au niveau du travail, on te dit qu'il y a des choses qui se mettent en place. On te parlait de ton projet et je te disais que c'était le moment de le lancer, mais là ça confirme, c'est le moment de mettre en place. L'empereur, c'est quelqu'un qui, les projets ont été établis, maintenant qui se met à l'action, d'accord? C'est quelqu'un qui s'impose, que ce soit dans si tu es en recherche de travail, si tu te lances à ton compte, que si tu es dans une société, on te dit de te mettre à l'action et d'agir, d'accord? Ça, c'est une carte que tu connais, c'est marrant, hein, je te disais que l'empereur, c'est vraiment la carte du taureau, tu l'as au mois d'octobre, tu l'as au mois de novembre. Le jardin zen dans les émotions, dans le couple, dans l'amour, c'est déjà garder confiance dans le processus de ce qui se passe, d'accord? C'est rester calme dans le processus. Donc qu'il y ait un conflit ou autre, on te dit de regarder la situation différemment. D'accord? D'essayer de contourner les obstacles, je te le disais, mais surtout de te dire qu'il y a un autre regard que le tien. Une autre possibilité, c'est-à-dire que, et j'espère que l'ami, la personne que tu verras qui va t'aider, t'invitera à cette réflexion-là. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Ce qu'il se passe, le conflit qui se passe avec l'autre, nous renvoie ce que nous avons à l'intérieur de nous et que nous ne savons pas voir. On te dit d'écouter et de mettre de la lumière sur ce que tu traverses. D'accord? Quelqu'un, si tu reproches à quelqu'un, à ton prochain, à ton autre, d'être trop contrôlant, c'est qu'au fond de toi, tu as ce contrôle que tu ne veux pas voir, par exemple. Là, je te parlais de, justement, là, justement, c'est contrôler. Avoir peur de perdre son indépendance, donc c'est vouloir contrôler ça, tu vois, et donc l'autre, tu vas te sentir enfermé, c'est peut-être toi qui t'enfermes tout seul, c'est peut-être toi qui contrôle l'autre, tu vois, c'est se poser des questions, mais c'est très difficile de se poser ces questions-là tout seul, toute seule, c'est pourquoi je t'invite vraiment à te faire aider par quelqu'un d'autre qui pourrait mettre en mots ce que tu n'arrives pas toi-même à poser. Voilà mon ami Taureau, on continue avec le mois de décembre. Mes amis taureaux, on clôture donc cette année 2025, décembre. Ça va être assez... bon, évidemment, ça ne parle pas à tous les taureaux, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Déjà, il y a des possibilités pour que certaines d'entre vous accouchent, parce que j'ai quand même la carte de la grossesse, la femme qui arrive à terme, hein.
et la carte de la maternité, de cette envie d'être mère ou le fait d'être mère. Donc les deux ensemble, soit vous lancez un projet bébé, soit vous accouchez, soit vous êtes vraiment, ou vous intégrez vraiment le fait que vous allez être maman incessamment sous peu. Ça peut parler de cela. Ça peut parler également, je l'avais évoqué, et c'est quand même important pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de lancer un nouveau projet. D'accord? Et il va prendre forme à cette période. Est-ce que vous étiez déjà seulement en préparation et là les papiers sont officiels de la société? Voilà, attribue-le à ce que toi tu es en train de traverser. D'accord? Mais ça va pas être facile tout cela parce que j'ai quand même 2 cartes d'épreuve. Je ne dis pas que c'est lié à la grossesse. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Je ne parle que des projets, je ne parle que peut-être des émotions. Il y a quelque chose... De toutes les manières, on voit depuis le mois d'octobre qu'il se passe des émotions à l'intérieur de vous, vous vous posez des questions existentielles par rapport à votre amour, votre couple, qui vous êtes, où est-ce que vous allez. Et là, vous allez rencontrer des difficultés. C'est comme si vous alliez tomber de haut, mes amis taureaux. D'accord? C'est comme si... Mais c'est peut-être que vous arrêtez quelque chose qui était difficile pour vous parce qu'il y a vraiment cette notion de départ, de nouveau départ, de je lâche. Le fou, c'est je lâche pour partir vers autre chose. Je lâche prise. Déjà, je lâche prise. Mais en plus, je tourne la page à quelque chose et je me lance dans le vide. Donc, possiblement, vous vous lancez dans un nouveau projet. Mes amis taureaux, on en a parlé. Parce que celui qui était... Excusez-moi, je vais éternuer, j'arrive. Ah, je ne sais pas si vous êtes concernés vous aussi, mais cette année, c'est terrible les allergies. J'arrive pas à m'en sortir malgré les médicaments. Bref. Donc là, il y a possiblement que vous étiez dans une situation qui vous mettait à l'épreuve. Vous étiez dans une situation qui était difficile. Ce qui est très positif, c'est qu'une fois que vous avez traversé ces difficultés, il y a une rose, il y a quelque chose de beau qui vous attend, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est comme si vous vous étiez illusionné sur quelqu'un, sur une situation, et que là, vous avez décidé de lâcher prise pour donner naissance à quelque chose d'autre, d'accord? Cette carte de libérer de jugement libre d'aimer, c'est aussi que vous allez vous alléger de fausses croyances quelque part. Vous allez, est-ce que vous aimez une personne qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à un statut social, on va dire, ou qui n'a pas la bonne couleur, ou je ne sais quoi, et vous allez vous libérer de cela, quelque chose qui vous pesait, et vous allez vous autoriser à aimer cette personne. Et c'était peut-être seulement ça, cette épreuve. Et que vous allez rencontrer, une fois que vous allez vous libérer de ce jugement, vous allez vous allez vous autoriser à aimer, vous allez ouvrir votre cœur, mais peut-être que ça vous demandera de lâcher des personnes qui ne correspondaient pas, qui n'acceptaient pas qui vous êtes vraiment. D'accord? Ça peut être juste ça, l'épreuve. Et vous allez être tellement surpris parce que vous allez peut-être présenter cette personne et on va vous dire, non mais c'est pas possible, n'importe quelle situation, d'accord, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Et là, vous allez dire, mais moi, je fais mon chemin. Et je demande l'avis de personne. Parce que là, c'est vraiment s'autoriser à être aimé. Vraiment. Et ça va vous permettre de continuer sur votre chemin. À tourner le dos s'il le faut à certaines personnes. Hein. On parle de ça depuis le mois d'octobre. Hein. À tourner le dos à certaines personnes, mais parce que vous allez décider d'être vous-même, la personne que vous avez envie d'être. Les choses se dessinent petit à petit au fil des mois, d'accord? Tu me diras, mon ami Taureau, si ça te parle. Hein. Vraiment adapte à ta situation. Parce que là, il y a une transformation radicale, justement. Là, on te dit qu'il va falloir te séparer de certaines personnes, éventuellement, d'une certaine situation. Là, c'est accepter de faire le deuil, mais pour renaître. C'est accepter de s'autoriser à, tu vois, c'est vivre. C'est juste vivre, justement. C'est juste cette notion-là de... Parce que là, il y a une naissance. Donc ça peut être, tu vois, ça peut être tout à fait symbolique, mais c'est toi qui renais. C'est toi qui nais, qui ose être qui tu es vraiment. Tu comprends? Mais ça passe par des épreuves. Et c'est comme ça. Ça passe par des désillusions. C'est comme si tu voyais une situation, mais tu avançais à l'aveugle, tu vois, tu avançais, tu étais dans le brouillard, et là aujourd'hui, tu vois la réalité.
Et du coup, ça te permet de renaître. Ok? Là, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment cette envie de lâcher quelque chose. Et ça tombe bien. On est au mois de décembre 2025. Donc, on clôture le cycle 2009, de 9 ans, pardon, pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Il y a possiblement vraiment certains d'entre vous qui entrez dans la magie de la vie, la magie de l'univers, la magie spirituelle. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Cette femme, dans cette carte merveilleuse, tu vois, elle est connectée au divin, elle a une pierre, une améthyste qui ouvre son chakra coronal et elle se lâche et elle dit, mais tout est possible en fait. J'ai décidé que tout était possible, j'ose maintenant. Il y a vraiment cette notion-là pour certains d'entre vous, mes amis taureaux. Le 6 de bâton, c'est avec l'arcane son nom, c'est que tu vas vers une victoire. Tu vois, tu vas te libérer. Il y a 2 fois quand même la notion de libérer. Là, c'est lâcher et là, c'est se transformer. C'est se transformer, d'accord? Pour aller vers une victoire, pour aller vers quelque chose qui va t'alléger, pour aller vers quelque chose qui va te guider, pour aller vers quelque chose qui va, comme un leitmotiv, comme quelque chose que tu as envie. Tu vois, tu vas te lever le matin beaucoup plus légère, et tu auras envie de continuer ton chemin. C'est un basculement, mais qui est positif, tu vois. Tu quittes vraiment une ancienne version de toi-même pour renaître quelque chose et ça passe par l'épreuve. Souvent, c'est comme ça. Mais derrière, tu vois, une fois que tu as traversé l'épreuve, je te l'ai dit, il y a une fleur, il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Donc, et ça concernera, je pense, vraiment l'amour. L'amour, pas forcément le sentiment amoureux, ça peut être l'amour universel, ça peut être le sentiment de l'amour divin, l'amour maternel, l'amour fraternel, l'amour de toi également, ok? Au niveau du travail, avec la calligraphie, on te dit alors tu peux signer des contrats, si tu vois que ça résonne en toi, tu peux signer des contrats, peut-être que tu vas te mettre à faire des papiers qui seront importants pour ta société. On t'invite, si tu as un CV, à revoir le CV, à bien le faire, le propre, et le présenter à quelqu'un, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'écriture. Peut-être que tu vas signer un contrat dans un poste auquel tu t'étais présenté, possiblement également, ok? Pour tout ce qui est sentiment, alors en plus ça tombe bien, on est au mois de décembre, tout ce qui concerne les émotions, si tu es célibataire, on te dit que possiblement tu peux rencontrer quelqu'un qui te sera présenté par des amis. Donc on t'invite à sortir, ne pas rester chez toi. La cérémonie du thé, on te dit que là, c'est le moment de la fête, donc c'est le moment où on se retrouve, de faire la paix dans ton couple s'il y avait des conflits, mais c'est vraiment prendre le temps de s'aimer, prendre le temps de discuter avec sa famille, avec ses prochains. Ok, donc quelque part un peu de douceur, un peu de réconfort, quelque chose qui se passe bien, même s'il y a une période un petit peu difficile, mais bon, on en rencontre tous au cours de notre vie, donc tout va bien. Ok, on continue mon ami Taureau. Mon ami Taureau, donc si tu regardes cette guidance pour le mois de janvier, je te souhaite une merveilleuse année, j'espère que tu as passé des bonnes fêtes. Et voilà, là on continue pour voir ce qu'il s'en vient pour toi, pour ce nouveau cycle, donc janvier, nouveau cycle de 9 ans, année 1 en numérologie. Donc on retrouve, tu vois, cette carte, le conte de fées. Donc je pense que c'était peut-être même pas une illusion avec une personne, une situation, mais c'était peut-être que tu lâches un état d'esprit, que tu lâches quelque chose qui t'empêchait d'avancer, de te sentir libre, quelque chose qui te quelque part, tu vois, elle est hypnotisée, cette femme, elle est hypnotisée, et c'est-à-dire qu'elle avançait comme si elle ne maîtrisait plus la situation, elle était peut-être hypnotisée par quelqu'un, hypnotisée par une situation, par une envie une recherche de sécurité, une recherche et quelque part ça la rendait pas libre. Ça peut être ça également, tu vois, parce que ça me questionne qu'elle soit là 2 fois. Donc il y avait vraiment
cette notion où il y avait quelque chose qui te rendait dépendant d'eux. Tu vois, une envie de gagner encore plus d'argent et du coup tu perdais ta liberté quelque part, parce que c'est aussi, des fois on a l'impression que de vouloir gagner, parce que mes amis taureaux, vous avez besoin de sécurité. Donc de courir après l'argent, mais quelque part c'est une forme de dépendance, c'est une très grosse forme de dépendance et vous en perdez votre liberté. Ok, et là c'est peut-être une chute qui fait que tu vas arriver à te libérer de cela. Ok ? En plus, avec l'automne, c'est la carte de l'automne, c'est faire le bilan, regarder le positif de la situation, c'est arriver à lâcher prise justement. Donc, je pense vraiment que il y avait quelque chose de cet ordre-là où tu vas arriver à lâcher prise avec la situation, avec ce qui te rendait dépendant d'eux. Tu vois, c'est avoir besoin de se sentir libre, c'est avoir besoin de vivre, de respirer quelque part, ok ? Il y a vraiment cette notion de faire le bilan. Et en plus, souvent, on fait le bilan soit en décembre, soit en janvier, en disant, mais les bonnes résolutions de l'année, on dit, et cette carte, elle peut représenter ça, justement, les bonnes résolutions. Tu vas avoir une ouverture d'esprit qui va va te permettre, alors soit c'est une réelle situation, on te dit, je t'ai déjà dit, ça peut être une chute libre, ça, soit c'est une réelle situation, soit c'est vraiment une ouverture d'esprit. Depuis le mois d'octobre, il y a des petits messages comme quoi il y a vraiment certains d'entre vous qui s'ouvraient, qui ouvraient votre chakra coronal, qui ouvraient votre communication divine, et je pense que c'est possible que ça vienne. Peut-être que pour un taureau, tu me le diras. Parce que justement, en plus, j'ai transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Il y a vraiment, je pense, mon ami taureau, que tu laisses derrière toi une façon d'avancer, une façon de penser, que tu changes ton état d'esprit pour peut-être ne serait-ce qu'un sujet, mais c'est suffisamment important pour que l'oracle, il en parle à chaque fois. D'accord ? Avec les racines de l'oracle de la triade, on t'invite à te reconnecter à l'essentiel, à ce qui est vraiment important pour toi, et c'est accentué par la carte de l'automne, d'accord ? Là, c'est peut-être te reconnecter. Alors, à Noël, on fait des repas de famille, on parle de mémoire, de tout ce qui a été vécu, peut-être de tout ce qui est transgénérationnel, et là, il y a vraiment une reconnexion avec justement tout ce qui était enraciné de famille en famille, de descendance en descendance, d'accord ? Et c'est important, si l'oracle, encore une fois, en parle, c'est que c'est important, il y a peut-être quelque chose qui vous permettra d'avancer. Peut-être que vous aviez une fausse croyance sur une famille, sur votre descendant, ou votre grand-père, arrière-grand-père, qui avait une fausse croyance, et là vous allez tomber de haut, et ça va vous permettre de vous libérer, voyez ? Possiblement, c'est ça, d'accord ? En tous les cas, là, on te dit, mon ami taureau, avec l'étoile, de te laisser guider par ce que tu vas ressentir. D'accord ? On peut te dire également que tu vas, avec ces trois cartes-là, que tu vas pouvoir t'aligner sur ce qui vraiment est important pour toi. On pourrait parler de mission de vie, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais là, on va t'inviter à planter des graines. Et c'est fou parce que tu as encore l'impératrice. L'impératrice, dans le tarot mystique, c'est celle qui donne naissance, c'est celle qui crée quelque chose. Il y a vraiment cette notion de lancer des graines pour une création. Tu es vraiment là-dedans, dis-le-moi s'il te plaît en commentaire, mais il y a l'envie de créer quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui possiblement te faisait rêver depuis longtemps. D'accord ? Quelque chose qui te permettra de t'aligner, quelque chose qui te permettra de te réaliser. Et on t'invite à écouter ton intuition. Vraiment, on t'invite à écouter ton intuition et à te laisser guider par ta lumière intérieure, mon ami taureau. Peut-être qu'il y aura des rencontres soudaines, peut-être des cadeaux, parce que ça c'est une carte qui te dit qu'il y a des cadeaux qui viennent, qui sont envoyés du ciel, quelque chose auquel tu ne t'attendais vraiment pas, d'accord ? Qui te permettront de lancer ta créativité, qui te permettront de lancer ton projet, qui te permettront de renaître également, d'écouter ta petite voix intérieure, d'accord ? Parce que là, c'est avoir des projets, avoir des rêves, et là, c'est oser les matérialiser. Donc, c'est extraordinaire, en fait. Encore une fois, c'est avec l'impératrice dans le tarot mystique, ce qui est différent du tarot de Marseille. J'adore tout ça, en fait. Au niveau du travail, là, on me dit que possiblement, il y aura une explosion, une dispute qui peut se calmer derrière, parce que l'homme, c'est la stabilité. Ça peut être une dispute créée par un homme, ça peut être où on te reproche
on te reproche, ou enfin lié au côté yang, donc, ou alors c'est toi qui explose parce que tu en fais trop et tu as l'impression de trop porter sur toi, tu vois. Je pense que c'est passager. Je pense que c'est passager parce que je n'ai pas de carte de rupture derrière. Mais ça peut venir de ça, le fait que du coup tu vas tomber de haut parce que tu ne t'attendais pas à cela et que c'est toi qui explose ou il y a quelqu'un qui explose, un homme qui explose auprès de toi. Mais voilà, quelque chose qui est vraiment très très soudain. Au niveau des relations, de l'amour, avec la carte du chien Hachiko, ça peut vouloir dire que si tu es célibataire, tu as des amis auxquels tu peux qui sont très proches de toi et qui peuvent t'aider, qui peuvent combler ce manque d'amour. Ça peut te dire que c'est par l'intermédiaire d'un ami que tu vas rencontrer quelqu'un, possiblement. Et ça peut te dire aussi, si tu es en couple, que déjà tout va bien, que tu partages des moments avec des amis, mais aussi que ton couple est en train de se transformer et qu'il y a cette dimension amicale qui vient également. Moi, ce que je vois qui peut être positif, surtout pour les couples de longue durée, entre guillemets, c'est-à-dire que en plus d'aimer, ton amoureux devient ton meilleur ami. Et ça, c'est énorme. Quand tu arrives à cette dimension dans un couple, je trouve que c'est énorme. Et voilà, on continue avec le mois de février, mes amis taureaux. Mon ami taureau, pour le mois de février, là on te parle, attention à la fatigue. Les taureaux que je connais, ils en font parce qu'ils veulent amasser dans tous les sens, hein. Vraiment s'occuper tout le temps, donc ils se mettent plein sur le dos. Là on te dit attention à la très grosse fatigue, mon ami taureau, c'est un avertissement, on te dit il faut te reposer, c'est très très important parce que là tu vas craquer quelque part, ok? Donc ça c'est vraiment très très important. Avec la carte du funambule, on te dit que justement, on t'invite à avancer doucement, on t'invite à, tu vois, regarde, il marche sur un fil, il prend son temps, il pose pas après pas. Donc ça sert à rien d'aller trop vite, mon ami taureau, parce que sinon tu vas droit dans le mur. Donc là, on te dit, on t'invite, et en plus, je l'ai vu, tu vois, avec tous les projets que tu mets en cours et tout, attention, là, on te dit que chaque pas compte, chaque pas que tu vas poser, prends le temps de le poser parce qu'il compte, c'est important. Même si tu oses justement te jeter dans le vide, on l'a déjà vu avec la carte des parachutes, hein, si tu oses te lancer dans le vide, c'est de ne pas en faire trop. Parce que si tu en fais trop, après tu perdras tes forces et ça ne servira à rien. D'accord ? Héritage de la lumière, je te parlais le mois précédent de justement te reconnecter à ce qui appartient à ta lignée transgénérationnelle. Et là, il y a encore un message à ce niveau-là. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose, mon ami taureau, à aller demander. Essayer de fouiller, essayer d'aller comprendre. Peut-être par l'hypnose également, hein, pour ceux à qui ça parle, ou par les constellations familiales. Là, il y a un message à prendre qui te permettra de te libérer, quelque chose qui te permettra de t'ouvrir davantage. Et d'ailleurs aussi, avec la carte transmet, on te dit de partager ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichir le monde de ta vision personnelle. Alors, je ne sais pas où tu te situes là-dedans. Est-ce que tu es, non, cette personne-là, non, mais tu es peut-être cette femme ou cette grand-mère. On te dit que tu as des choses à transmettre à ta famille. Tu as des choses à ouvrir. Alors, peut-être que possiblement, toi, tu peux demander, essayer, est-ce que tu avais des secrets à dévoiler? Tu vois, cette notion-là. C'est important. Je pense que c'est important parce que ça revient 2 fois d'affilée. D'accord ? Ça peut aider quelqu'un. Que tu sois... Peut-être que c'est toi qui as quelque chose à dire à ton enfant. Et tu t'es toujours tué en te disant, mais en fait, il pourra pas comprendre, il est trop jeune. Mais là, on te dit que il aurait besoin d'entendre ça. Ok ? Ça c'est magnifique. Alors, si tu es célibataire, on te dit qu'il y a vraiment de fortes chances pour que tu rencontres quelqu'un et ce sera pas une rencontre anodine, ce sera quelqu'un qui sera important pour toi. D'accord ? Peut-être que si tu es en couple, on te dit que cette personne peut être ton âme sœur, ta flamme jumelle, quelqu'un de très très important pour toi, que tu connaissais éventuellement dans les autres vies. Et peut-être que tu as décidé de te marier. Dans ces cas-là, je t'envoie tous mes vœux de bonheur, mon ami taureau. Au travail, on t'invite. Je vais donner les 2 messages
Parce que moi, ce que je ressens de cette carte est complètement différent de ce que l'auteur a voulu dire. D'accord? Donc, à toi de voir, adapte-le à ta situation, mon ami Taureau. Souvent, je ne donne que ma version, mais là, je viens d'entendre qu'il fallait donner les deux versions. Alors, les deux versions, c'est, on te dit, mon ami Taureau, que parfois, ce serait bien que tu t'adaptes au groupe et que tu ne sois pas toujours à tout faire seul dans ton coin. Parce que ça ne te rend pas assez fort. D'accord? Donc, tu aurais besoin de la communauté, tu aurais besoin de te fondre dans ce que font les autres pour peut-être éviter des conflits ou parce qu'on a besoin vraiment, ta société a besoin d'un sentiment d'équipe. Tu comprends? Voilà. Une cohésion quelque part. Moi, le message que je ressens avec cette carte, c'est que c'est en te libérant de ce que l'on attend de toi que tu peux te sortir d'une situation. Alors vraiment, mon ami Taureau, là je te mets un duel parce que c'est l'opposé quelque part. Mais c'est à toi de voir. Alors je ne sais pas si tu as un challenge d'équipe actuellement dans la société, tu prends le premier message. Enfin, à toi de voir ce que tu ressens, d'accord? Mais moi, c'est vraiment qu'ils même me suivent. Peut-être que tu as décidé de te libérer et de partir à ton compte. Donc dans ces cas-là, c'est parfait. Prends ce message-là parce que tu peux te mettre à ton compte parce que tu as plein de projets, on l'a vu précédemment. D'accord? Si tu cherches du travail, c'est peut-être ta personnalité différente qui fera que tu vas être pris, mais ça dépend dans quelle société tu vas postuler. Essaye de te renseigner. Il y a des sociétés où on nous demande de ne pas avoir de personnalité, de faire exactement ce qu'on nous demande, et il y a des sociétés où on aime les personnalités. Ok? Avec la triade, oh là là, là c'est vraiment un message qui est très très important. La carte de l'âme, ça veut dire que tu es exactement dans ton chemin et ce qui vient vers toi et ça ne pouvait pas être autrement quelque part. Tu vois, là les deux cartes ensemble, c'est vraiment une connexion divine, mon ami Taureau. C'est une connexion qui est vraiment essentielle pour toi, une connexion d'âme, d'accord ? Là, on te dit que tu te connectes, on t'invite vraiment à te connecter à son âme. Comment on se connecte à son âme? C'est en essayant de se faire taire le mental, par la méditation, par des longues marches dans la nature. Parce que ton âme a un message à te dire. Tu vois, tu as eu la dernière fois la carte du message divin, là c'est héritage de la lumière, il y a quelque chose qui peut venir vers toi. D'accord, mon ami Taureau? Là, c'est important de suivre, Là, c'est important de suivre ton intuition. C'est important. Et de te connecter à des personnes qui te ressemblent, qui font partie de ta famille d'âme. Éloigne-toi des énergies négatives qui pompent ton énergie. Essaye, parce que, attention, je te disais précédemment, tu es très fatigué. D'accord? Donc, vraiment, va vers les personnes qui t'apportent de l'énergie plutôt que celles qui te puissent. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un il y a des conflits, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, tu vas être confronté à des jalousies, à des querelles. Donc là, c'est important de te reconnecter à toi, d'accord? C'est important ça. Pour ceux qui étaient en création, qui avaient des projets, on te dit que c'est important que tu agisses, que tu fasses attention de ne pas parler à tout le monde de tes projets, parce que tu pourrais avoir des ennemis quelque part. Tu pourrais avoir des personnes qui voudraient piquer tes idées, qui voudraient, sans devenir paranoïaque, c'est important de ne pas tomber là-dedans, mais des personnes qui pourraient vouloir qui te jalouseraient, qui pourraient vouloir te piquer ton idée, d'accord? Il y a la lumière également, j'en ai pas parlé, là le soleil, donc prise de conscience, encore une fois. Ok? Il y a une prise de conscience de quelque chose, il y a quelque chose qui se trame pour toi, il y a vraiment une prise de conscience pour toi depuis quelque temps. Depuis au moins le mois de novembre, là, octobre même, d'accord? Et même peut-être aujourd'hui, là au moment où je tourne la vidéo, c'est possiblement. La reine de denier, c'est la reine qui te dit déjà de regarder ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà mis en place. Tu vois, elle a déjà une famille, elle a de l'argent, elle est belle, elle a un beau jardin et tout ça, elle a des belles robes, donc déjà elle a accompli beaucoup de choses, cette femme. Donc c'est pas la peine de te crever à la tâche pour en avoir encore plus. Déjà, savoure ce que tu as déjà mis en place. Prends le temps de savourer sans vouloir en avoir encore plus. Tu n'as pas forcément besoin de plus, mon ami Taureau. D'accord? Parce que réfléchis à la situation. Évidemment, je ne m'adresse pas à tous les taureaux. Mais il y a des fois, mon ami Taureau, tu en as déjà suffisamment.
Et tu en veux plus et du coup, tu ne profites pas de ta famille. Tu vois, tu t'éloignes de ta famille. Là, c'est vraiment, identifie ce dont tu as besoin, identifie ce que tu as déjà, sois authentique. Sois authentique dans ce que ton âme a envie de te dire. Ok? Et si tu te sens pas en sécurité, malgré le fait que tu aies déjà accompli beaucoup de choses, c'est que peut-être tu as besoin d'aide pour voir où est-ce que se situe ton insécurité, par exemple. Ok? Voilà. On continue avec le mois de mars. Alors que tu vois, j'étais en train de remettre les cartes dans l'état, j'ai entendu mon ami Taureau que déjà je connais Gérard Jugnot. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est quelqu'un qui aide vraiment à comprendre pourquoi on a toujours peur de manquer d'argent et tout ça. C'est important. Peut-être que ça peut te parler et d'aller voir, d'aller essayer de comprendre d'où vient ce manque. J'ai pas assez insisté, je suis vite passée à autre chose. Et là, on me dit que non, tu dois insister, que pour que où est-ce qu'elle était, c'était celle-là, pour que les taureaux puissent profiter de ce qu'ils ont déjà, il faut vraiment qu'ils aillent travailler sur cette insécurité-là. Parce que là, on voit qu'ils ont déjà acquis beaucoup de choses. Ok? Voilà. C'était peut-être que pour un taureau. Je continue avec le mois de mars. Et donc là, on termine, mes amis taureaux, au mois de mars. Là, il y a encore une alerte. Mes amis taureaux, les valises, c'est vraiment attention au trop-plein. On en a déjà parlé. Ne pas vous en mettre trop sur le dos parce que là, vous commencez à vraiment fatiguer. C'est très, très important. Je sais que vous êtes dans une énergie de démarrage. Tout ça, on l'a vu. Hein. Attention, prenez soin de vous, mes amis taureaux. Je ne saurais que vous le dire. Prenez vraiment soin de vous, d'accord? Ceci dit, quand les cartes sont tombées, j'ai reçu une information. On me dit que quelque part, s'il y a quelque chose qui craque, quelque chose qui casse, et ce besoin de vous reposer, peut-être que vous allez tomber malade ou autre, je ne sais pas, une grippe ou peu importe, mais ça sera un repos imposé parce qu'il y a, et ça on en a déjà parlé, mes amis taureaux, précédemment. Hein. On va pas dire qu'on l'a pas fait. Il y a vraiment une notion de vous avez besoin de vous recentrer. Oui, vous allez vous mettre à l'action, c'est vrai. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de vous connecter à votre essence divine et à votre conscientiser la vie, la spiritualité. Il y a vraiment ce besoin d'aller en profondeur à l'intérieur de vous. Et j'ai presque envie de dire que tout, certes, il y a plein de choses, plein d'actions et tout ça, mais c'est vraiment un message important pour vous. Et c'est vrai que les énergies changent actuellement. On change de paradigme, le Verseau est rentré, on est rentré dans l'ère du Verseau. Il y a plein de choses qui se passent, qui changent. Hein. On maîtrise pas tout, les énergies vont très très vite. Et on nous invite vraiment à nous reconnecter à notre essence divine. Et là, c'est très important parce que au-delà de l'esprit, le cœur bat, c'est-à-dire que tu n'es pas qu'un mental, tu n'es pas qu'un ego, tu n'es pas que dans le faire, même si tu es un signe de faire, un signe qui est dans l'action, qui a besoin d'être dans l'action pour être sécurisé. Là, on te dit et on va t'inviter vraiment à te poser et à écouter tes émotions, à écouter ton cœur, à ne pas mentaliser tes émotions, mais à les laisser vivre. Et de l'autre côté, quand ils ont envie de quelque chose, croyez-moi, ils mettent le paquet. Donc là, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment avoir besoin de se reconnecter avec et être à l'arrêt s'il le faut pour pouvoir le faire. D'accord? Parce que la femme, c'est l'intuition, c'est justement, tu vois comme elle ouvre son cœur, elle t'invite. Ça peut être toi si tu es une femme taureau qui écoute cette guidance, mais ça peut être toi un homme si, dans le sens de écouter tes émotions. D'accord? Il va y avoir cette invitation-là. Et les nuits blanches, c'est quand elle est sortie du côté positif, c'est ta conscience. C'est comme si tu allais avoir des illuminations, des révélations.
Tu vois, comme si tu allais avoir des rêves qui allaient te permettre de comprendre plein de choses et que tu allais te mettre à analyser tes rêves. Ou fais-le par ChatGPT, par exemple, tu vois. Mais vraiment, il y a cette notion-là. Et ce trop-plein sera peut-être le déclencheur de tout cela. Ok ? Tu n'es pas qu'un esprit, tu n'es pas qu'un mental, j'ai envie de te dire. Tu n'es pas que l'action, mon ami Taureau. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Au niveau de ton travail, et c'est là où c'est compliqué quand je vois ça, parce que oui, ta société se développe, oui, tu trouves du travail qui te permet de te révéler, parce que là c'est la chance et c'est l'élévation. On termine ce jeu en plus avec la dernière carte, le 60, c'est-à-dire que tu montes vers ton accomplissement au travail. Pour certains, vous avez une promotion, pour certains, vous avez vraiment une surcharge de travail et ça vous comble parce que vous aimez ça, vous aimez votre travail. Mais attention, je ne peux pas dire autrement de ça, attention. Et en plus là, tu as l'énergie du magicien. Tu as l'énergie en plus là, je vois du magicien et du fou. Pardon, je suis hors cadre. Du magicien et du fou. Avec l'ordre, donc c'est trouve l'équilibre. Parce que là, alors le magicien c'est le numéro 1. Le fou, c'est vrai que pour le Laïcir Starro, c'est le 0, donc ce serait le nouveau départ. Mais là, c'est aussi, si on met dans le contexte du tarot de Marseille, c'est-à-dire que tu as accompli tout un cycle, de quelque chose qui démarre à quelque chose qui va prendre fin. Donc ça remplit plein de choses, c'est comme si tu voulais aller tellement vite. Et le magicien, c'est celui qui a tellement envie d'avancer, qui est nouveau dans ce qu'il fait, mais qui a plus d'un outil dans son chapeau, j'ai envie de dire, et qui a envie de découvrir tout ce qu'il peut mettre en place et tout. Attention! D'accord, de ne pas trop en faire. Vraiment. Là, c'est écoute vraiment les messages du divin qui te dit fais attention. Important, d'accord? Et peut-être que pour certains, si vous êtes connectés au monde divin, vous recevrez vraiment des signes. Hein, c'est le jugement, cette carte, quelque part. D'accord? C'est l'ordre divin qui se remet en place. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est pour ça que je pense, il y a quelque chose qui va se passer pour que tu comprennes le message. Pour que tu puisses avancer, mais libre. Là, cette personne, le fou, elle se libère. Elle se libère de quoi? De ce nombre de valises qui sont là, quoi. Tu en portes trop sur le dos et des valises qui ne t'appartiennent pas. Si tu es thérapeute, on en parlait au début du mois, si tu étais au début de la guidance, si tu es thérapeute par exemple, ou si tu travailles avec un milieu social défavorisé, des personnes en difficulté, ne les prends pas pour toi. Ne prends pas pour toi. Ne porte pas sur ton dos. D'accord? Libère-toi. Libère-toi. C'est vraiment important. Remets tout ce qui ne t'appartient pas au divin. D'accord? C'est vachement important. Parce que tu es reconnu en plus dans ton travail, donc peut-être que possiblement on te donne toutes les affaires difficiles ou tu as atteint une grande notoriété là, tu vois? Protège-toi. Tu vois, en fait là c'est étape par étape. Quelque part, étape par étape. Et tu te souviens, tu avais le funambule. Ne veux pas aller trop vite, mon ami Taureau. Ne veux pas aller trop vite parce que sinon tu n'arriveras pas au sommet. Ok? Donc, allège-toi, repose-toi. Ok? D'ailleurs, j'ai souvent cette guidance pour les taureaux. Mais vous êtes un peu comme les béliers, vous êtes tenaces, quoi. Il n'y a rien qui vous en empêche. En amour, j'ai d'abord eu l'homme. Alors, je remarque que j'ai l'homme et la femme. Vous êtes tous les deux représentés. J'ai l'homme, c'est l'équilibre. Je me suis dit, bon, mais ok, on me parle d'une relation qui est stable, ok, mais il n'y a pas beaucoup d'autres messages. J'ai le ninja. Le ninja, c'est celui qui sort. Donc, pour le célibataire, on te dit que si tu cherches quelqu'un à rencontrer, c'est pas en restant chez toi que tu rencontreras quelqu'un. Le ninja, c'est quelqu'un qui a envie de mettre du piment dans son couple également, qui a envie de faire des choses différentes, de sortir avec son autre, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis, il y a le théâtre no, parce qu'on m'a dit encore une. Il y a eu le théâtre no. Le théâtre no, c'est tu vas découvrir une situation différente. Quelque chose où tu te cachais, tu vas te révéler à toi-même. Où est-ce que tu vas t'amuser avec ton prochain, ton autre, à mettre d'autres visages? Possiblement. Donc, dans ces cas-là, c'est parfait. Il y a rien de très négatif, j'ai envie de dire, alors que cette carte, elle parle de trahison, mais je me suis dit, je vais pas vous laisser avec cette carte-là quand même, jusqu'à la prochaine guidance. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en rajouter une.
Peut-être que c'est un jeu de séduction que tu as avec ton partenaire. Peut-être que en discutant avec des amis, tu vas te rendre compte que il y a quelqu'un de ton entourage qui cachait son jeu. Peut-être que c'est ton prochain qui cachait son jeu, mais que vous allez réussir à discuter et à dépasser la situation. Tu vois? On a tous des difficultés dans notre couple, donc là, ça va se stabiliser assez rapidement, je pense, mon ami Taureau. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Si tu es toujours là, c'est que tu aimes ma façon de travailler. Alors, je t'invite, mon ami Taureau, à t'abonner, si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à partager, à commenter, ne serait-ce qu'un merci. Tu sais, ça m'aide beaucoup. J'ai mis un lien PayPal. Ça m'aide beaucoup parce que ça me fait monter dans les algorithmes de YouTube. Des fois, j'arrête mes pensées. Et donc, là, voilà, ça me fait monter dans les algorithmes. J'ai mis un lien PayPal si tu veux ne serait-ce que faire un don de 1 euro pour me remercier de cette guidance. 1 euro plus 1 euro, ça me permet d'augmenter ma cagnotte. Merci beaucoup, mes amis taureaux, d'être toujours présents et à très vite. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. C'est important. Bye bye.